c'est Neoloctima et on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode du Let's Play sur Elsword en coopération avec toujours notre bon vieil ami Knight. Hey, bonjour. Knight. Bref. Désolé si Knight vous l'entendez mal. Alors, tout simplement parce que là on s'est arrêté une petite heure, simplement pour reprendre nos esprits, pour faire 2-3 trucs qu'on avait à faire, et on a décidé de s'y remettre. Donc en soi c'est juste après, on n'a pas vraiment augmenté. Moi j'ai augmenté d'un niveau mais ça change rien. En soi on n'a pas vraiment augmenté, enfin on n'a pas tout changé, mais c'est simplement que du coup, mais je sais pas pourquoi, là j'entendais sa voix un peu bizarre, donc essaye de parler pour voir, je sais pas si... Bah, c'est bizarre parce que j'ai rien changé en fait. Ah ouais, non là ça a l'air d'être mis, mais tout à l'heure c'était assez, étouffé. Bah, Bref, attends, bref. je vais retirer les trucs. Non, mais c'est pas grave. C'est très bien comme ça, là. Bref, je pète un câble. Alors, dans le dernier épisode, on avait fini les quêtes de Ruben. Donc, c'était toute la partie du tutoriel en soi, du didacticiel. Au niveau des donjons, on a juste fait les ruines de la forêt en difficile. Mais en fait, je voulais pas tous les faire en expert, etc. Tout simplement parce que après, j'aurais dépassé le niveau 10. Et le niveau 10 est assez important parce qu'on gagne, on a des nouveautés. Du coup, ce que je vous propose, c'est que tout simplement on monte de niveau 10 aujourd'hui, et surtout on découvre la première ville du jeu, la première vraie ville du jeu. On va enfin rentrer dans le jeu en allant à Elder. Donc est-ce que tu y es toi déjà? Je t'attends devant. Ok, et est-ce que tu es à Ruben 1 par contre le serveur? Elder, hein. Attends, je Ah, change. non, attends, je change. Comme ça me permettra de vous montrer. Donc sélectionner un personnage. Donc là, on a mes trois personnages, mais ça on s'en bat les steaks. On double-clique sur lui. Et là on a le choix entre trois canals. Donc nous en général, je pense qu'on va jouer sur Elder 1. Parce que Ruben 1 est assez squatté. Et quand c'est en normal, si en plus je filme, je risquerais d'avoir des lags. Ruben 2 tout simplement, je sais pas pourquoi, mais on le squatte jamais. Donc en général on squatte Elder 1. Donc, Ruben 2, c'est le serveur bouche-trou. voilà, c'est Non, ça. je déconne. Si vraiment jamais... Parce que c'est déjà arrivé que les deux premiers serveurs soient complets. Hein. Du coup, on allait sur C'était il y Ruben a 2. longtemps, mais après ils ont augmenté les capacités. Ouais. Donc bref, on est sur Elder 1. On se connecte. Voilà. Knight, ouais. Knight. Donc là, notre quête est toute basique, puisqu'il faut entrer simplement dans le village. Et on gagne 759 XP. C'est étrange ça comme numéro, 759. Non. Si. Bon bref, non, moi chef. Parce que je suis Tu- patron ici. Merci. Bon, t'es où? Ok, 3, 2, 1. On va y rentrer. Et nous voilà à Elder. Ah, là c'est Hoffman. Alors, comment je vais faire sa voix? Bonjour, aventurier, nanana. C'est Agar du village de Ruben qui m'envoie. Il dit que tu sais où trouver le bandit de Bender. Alors déjà, quand on rencontre... Alors déjà, Elsword, j'ai un truc à te dire. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on le tutoie pas. On le vous voit. C'est du respect. On dit pas... Eh mec, où est-ce qu'il est Bender? Wesh, réponds-moi. Bref. Ah, Agar m'a parlé de toi. M'a parlé de toi. Heureux de faire ta connaissance. Entre donc boire une tasse de thé. Non. Le pont robot est situé non loin d'Elder. C'est à côté, quoi. Les nombreuses incursions des bandes de voleurs dans la région compliquent la vie des marchands. Si tu les élimines et rapportes les marchandises volées, tu gagneras la confiance des habitants. C'est vrai? C'est cool. Donc là, il y a beaucoup plus de people au niveau des PNJ. Notamment là, on commence à voir la boutique d'accessoires. Donc je vais vous montrer. C'est une boutique d'accessoires, quoi. Donc c'est... Voilà. Là, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'accessoires. Il y a quasiment personne. Non, mais je parle des PNJ. Oui, moi je parle des vrais joueurs, là je regarde. Oh non, j'ai rien dit en fait, faut aller devant le panneau, il y a du monde. Ouais. Dans le panneau à... Alors. Est-ce que j'ai fait le ménage dans mes équipements? Oui. Enfin, à part ça, voilà. J'ai fait le ménage dans mes équipements. Hop, on équipe ça. Et ça, c'est pour niveau requis 8. Et ben, équipe-toi, monsieur. Voilà, donc accessoire, j'en ai pas de nouveau. Usage unique, une boule violette. Donc, je vous expliquerai à quoi ça sert.
Et ça ne sert pas à ce que vous pensez. Et puis voilà, le reste n'est pas très important. Alors, pénétrer dans le pont robot. J'aime bien comment tu accentues le pénétrer en fait. Mais non, mais tais-toi. Donc là, il est beaucoup plus grand, donc on va commencer par le bas pour vous présenter Aranka, qui sera vraiment utile à partir du niveau 10. Aranka, en fait, on va la retrouver dans tous les villages, c'est un peu celle qui crée les événements, etc. C'est un peu le PNJ bonus, si vous voulez. Donc là, notamment, on est encore dans la période Halloween, donc c'est pour ça que vous la voyez avec un air assez... Je n'ai pas dormi depuis déjà 8 ans et demi. Donc voilà, donc dans les fabrications, on a... Donc ça, c'est simplement des avatars, hein. C'est la première fois qu'on peut fabriquer des avatars, me semble-t-il. Et c'est stylé. Il y en a vraiment qui me plaisent. Normalement, l'arme de la fête d'Halloween, elle me plaît. Bref. Donc on a des hauts, des chaussures, bon bref. Et d'hiver, on a des coupes, etc. Bon. Rien de très intéressant pour l'instant, puisque ce n'est pas de notre ressort. Dans la boutique, on a une autorisation de création de guilde. Donc ça, ce sera vraiment plus tard. Gravure hypocritique. Donc c'est pour les mariages, donc on s'en fout. Identificateur d'âme, c'est pour l'événement, on s'en fout. Et invitation, c'est lorsque tu te maries. Et je ne vais pas me marier avec S-Night. Non merci. Remarque. En plus les bonus puent vraiment la merde pour ce que c'est. Bon, et puis c'est surtout pour les échanges en fait qu'elle est utile, parce qu'on peut récupérer des trucs. Des médailles d'expérience. Des trucs, des médailles d'expérience, ou alors des pierres de résurrection. Non, pour moi, il n'y a que la médaille d'expérience qu'elle nous fournit qui est utile. Ah ouais, non, on peut gagner quand même 15 pierres de résurrection. En faisant quoi? 50 fois le donjon événement? Non, faut récupérer un coupon de remerciement d'Aranka. C'est pas dégueulasse, je trouve. Et comment on fait pour l'avoir? Quête événement, donc faut qu'on soit au niveau 10. Parce que les quêtes événements ne s'activent qu'au niveau 10. Bref, là on a une grosse statue d'un monsieur qu'on connaît pas. Là c'est le maître de l'IA, parce qu'en fait il y a deux événements en même temps, donc il y a Halloween. Et il y a surtout un événement, c'est qu'il y a la nouvelle spécialisation, le retour des spécialisations de Had. Donc voilà. Donc ça c'est simplement le maître de l'IA qui sert à rien, qui te dit juste tellement de données, très intéressant. Eh bien écoute jeune homme, je suis plus petit que toi, donc tu vas me respecter. Et voilà, Hazel Knight à côté, donc vous voyez que c'est pas vraiment les mêmes, hein. Il y en a un qui a une mèche rebelle. Il y en a qui a une mèche rebelle, l'autre il a une capuche. Partons au milieu, donc là le tableau c'est tout ce qui va tout ce qui est en rapport avec toute la ville. Donc là on a les quêtes de toute la ville, donc là c'est pas intéressant, mais dans les standards par exemple là on a des quêtes d'Enir. Enir, on en parlera dans plus longtemps. Disons quand on arrivera à se le taper avec des niveaux plus élevés que ça. Ouais, parce que même avec des niveaux 50 on l'a pas fini, donc on verra vraiment plus tard. Et aussi il est possible que je fasse des vidéos spéciales, avec nos vrais persos au niveau 50, etc. Donc notamment pour des Enir, etc. etc. Les annonces pour les guildes, donc ça on en a rien à faire pour l'instant. Les recherches des shops pour en fait rechercher, parce qu'on peut vendre nous-mêmes des objets à d'autres joueurs, donc là bah voilà. Mettre marchandises en vente, voilà. Accepter l'objet, c'est par rapport aux échoppes. Et les rangs, bah c'est les rangs quoi. C'est les rangs. Voilà. Camille, qui sera celle qui s'occupera du JCJ. Donc avec voilà tout ça, les échanges, tout ça quoi, hein, finalement. Et en haut c'est plus ce qui est, donc là c'était plutôt les trucs qu'on va retrouver assez souvent. Donc là c'est la banque, aucun intérêt. Là c'est le maire du village qui a aucun intérêt aussi à part nous donner des quêtes à des moments. Et donc surtout en haut là ce qu'on va retrouver c'est bah, tous les magasins de bricolage, de Monsieur Bricolage, tout ça. Castorama, Ikea, Alinea. Un mec en bacon. Oh! Et devine comment s'appelle le mec en bacon? Comment? Marwan 94 PSG. Ah, petite dédicace à elle ou lui, je sais pas, mais bon bref, c'est un A dans bacon. Bref, on comprendra. Donc là on a une alchimiste, donc qui nous permettra d'échanger des Vesbits, enfin des pièces pour des Vesbits. Et des Vesbits, ben faire donjon secret, on sait pas comment les faire. Des Vesbits. Et on peut acheter des pierres d'anoblissement, etc. Donc pas très intéressant non plus. Attends, on peut acheter des fragments d'Eldritch. Je baise en moto. Bref. Non mais oh, c'est pas pour qui.
Bref, et dans la boutique en usage unique, on peut acheter des petites potions, des petites pierres de retour, des petites nèfles, des petites pommes de géant, des petites pommes en or. Tout parce que oui, cet enfant a 13 ans, il tue déjà des monstres et en plus il mange des pommes en or. Et dans fabrication, on peut créer tout un tas de potions, notamment des thés verts que je vais créer immédiatement. Donc je vais en créer le maximum, c'est-à-dire 2, c'est génial. Des pains en graines, je vais en créer 2, c'est génial. Des cookies pour rouge, je vais en créer 0, c'est génial. Et dans divers, bah on peut pas tous. On peut pas de toutes les manières. Voilà, voilà. Et attribut magique, ce sera pour enchanter nos armes. Et ça, on le fera plus tard. On en a combien de minutes? Ah ouais, 10 minutes 43 quand même. C'est dommage qu'on puisse pas mettre le sort de feu et de poison en même temps. Ouais, enfin ça, voilà. Et donc là, on a Ça un serait marchand chic. d'armes, donc aucun intérêt pour l'instant. Donc ça serait bien qu'on fasse quand même un donjon d'Elder, hein. Ça serait Bah, cool. déjà, on va pénétrer dans les champs et Ouais. voilà. Et faire les ponts robots. Donc là, nous voilà dans un champ. Donc, ce que je vous ai expliqué, entre les villes, il y a des parties où on peut affronter des monstres. Là, normalement, notre quête de champ, c'est de tuer ces petits monstres là en bleu. Cette espèce de tête de corbeau. Bouya! Donc là, on doit en tuer 6. Et l'intérêt, et donc ce que je disais dans le dernier épisode, où l'intérêt était de travailler en équipe, c'est que si jamais Knight décide à se bouger les fesses Je me bouge les fesses, je suis en train d'en niquer. et à tuer un monstre. Oh! Des boss des champs! Ok, on n'est pas dans le même. Ok, bah de toute façon on le fait pas, donc je le ferai pas. Bon, c'est assez rare des boss des champs, mais je le fais pas parce que tout simplement je tiens à mes vies. Oula, mais j'ai des gros lags. Je tiens à mes vies, donc j'ai pas envie de les utiliser. Donc les boss des champs, en fait, c'est des boss donc qui apparaissent que très rarement. Ils sont même encore plus forts que les boss normaux. Regardez la vie que je lui ai enlevée avec mon geyser de flamme, c'est ridicule. Bref. Tac, tac, tac. Et là, normalement, je devrais avoir fini. Voilà, j'ai fini la quête. Je sais pas pour toi, mais moi, je l'ai fini. Terminé maintenant. Hop. Attendez. Ah, non! J'ai dû passer les dialogues. Si vous voulez lire les dialogues, vous n'aurez qu'à mettre pause. Je sais qu'il n'y a pas ma voix. Du coup, forcément, c'est moins bien. Non, je déconne. Mais c'est surtout qu'il y avait l'autre imbécile de boss qui m'a attaqué. Alors, et ça, ce qui est intéressant, c'est les quêtes en vert. Donc ça, les quêtes en vert, c'est les quêtes secondaires. Donc là, c'est une quête recommencée. C'est-à-dire que la quête épique, c'est transféré dans les quêtes secondaires et on peut la recommencer avec plus de monstres. Là, on en avait 6. Là, si on en fait 12, on va pas gagner de récompense ni de PP, mais on va gagner un peu d'XP. Donc normalement, on peut farmer. Et en général, ces quêtes, ça dure... on peut les refaire 3-4 fois. Hein. Donc on peut facilement... pour peu que ces quêtes à recommencer, on doive looter quelque chose, et que le loot soit de 2% et demi, comme à Part ou à Belder, et ben on peut se faire pas mal d'XP. Bref, donc là on doit entrer dans le village d'Elder. Ce coup-ci, on n'a pas le droit de pénétrer. Ah là 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 là, mon dieu, qu'est-ce que je dis? Donc là on peut remarquer notamment d'autres joueurs qui sont en train de jouer. Notamment Kizama qui se fait littéralement par le boss du champ. J'ai mal à la gorge. T'es là, Léo? Léo? Ok, donc on enchaîne les problèmes, c'est pas possible. Donc Léo a dû repartir. Moi j'ai eu un problème avec mon PC. Ouh. Je sens qu'il aurait pas fallu que j'enchaîne ces 3 épisodes. Ah, c'est dommage, là j'étais de bonne humeur pour... Enfin j'étais de bonne... J'étais bien parti là, je m'étais reposé une petite heure pour bien me reprendre là. Et j'étais parti pour faire ce 3e épisode, mais non. Là du coup ça m'a calé. Ah bah Knight est là. Il s'est mis en absent, il m'a dit qu'il était parti. Ouais, donc moi mon PC a eu des problèmes, lui il a dû partir pour régler lui aussi un problème. C'est un vrai bordel, du coup on va continuer seul. Ça arrivera peut-être que certains épisodes je les fasse seul.
Parce qu'en réalité, on se connaît dans la réalité avec, enfin, Knight et moi, mais on n'habite pas exactement au même endroit, on a des horaires différents. Moi, je tournerais plus vers les horaires du style entre 18 h et 21 h, avec des petites des pauses, etc. Mais bon, voilà. Mais lui, il a d'autres horaires, lui, il a des horaires un peu plus galères, du coup c'est possible. Ce sera une aventure en coop, mais il est possible qu'à des moments bah tout simplement on soit face, face solo, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mon dieu, il y a des bugs. Comment ça se fait qu'il n'y ait aucun ennemi à cet endroit là? Ah mais c'est lui avec sa moto là. Hop, hop. Bon. Ah oui, un truc que Knight voulait dire, enfin voulait en parler, mais du coup il a pas pu, c'est que on accepte de se giver des objets de boss, enfin de se passer des objets de boss à partir de nos anciens persos, seulement dans le cas où, enfin par exemple, typiquement il y a dans beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire quand je serai niveau, me semble-t-il, il faut que je sois plus de niveau 40, il y a une épée notamment que j'ai eu beaucoup de mal à dropper, ça s'appelle le Testament, enfin j'ai eu beaucoup de mal, j'ai fait 3 ou 4 fois, 6 ou 7 fois le donjon, avant de pouvoir la dropper, en plus des quêtes qui demandaient à le faire. Donc j'ai fait 6 ou 7 fois le donjon avant de pouvoir la dropper. Et aujourd'hui elle me sert plus puisque j'ai récupéré une épée plus puissante. Cette épée, je m'autorise à me la passer seulement dans le cadre où j'ai accès au donjon. Il faut que j'ai accès à ce donjon et que je l'ai fini jusqu'en expert. Et à ce moment-là, on accepte le drop. Enfin, on accepte de se le faire passer. Parce qu'effectivement, sinon, se faire passer des objets à partir du niveau 51, c'est beaucoup trop facile. Je vais changer de canal parce que là, il a l'air de... Enfin, c'est bizarre. On va passer sur Ruben 1 pour voir. C'est quand même étrange. Ah, voilà, là, il n'y a plus de monstres. Donc voilà, tout simplement. Là, typiquement, la chance de drop, vous voyez, n'est pas à 100% puisque je suis passé de 5 sur 12 à rien du tout. Donc là, par exemple, j'ai pas droppé l'objet volé. C'est de ça dont je vous parlais dans la vidéo de présentation, me semble-t-il, sur les drops. Oula, il y a des vieux effets de lumière. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon ordi, mais j'ai dû le redémarrer et tout refaire, donc c'est embêtant, quoi. En plus, avec un Snake qui m'a dit qu'il partait, donc... les astres sont alignés pour que je ne fasse pas cette vidéo. Enfin bref. On va le finir tranquillement. J'aimerais monter au niveau 10 là, ce serait cool. Si je pouvais finir sur le niveau 10, ça ferait découverte de Elder plus niveau 10. 87%. Ouais, bah normalement je tue encore quelques monstres. Vous voyez là à quelle vitesse j'augmente d'XP? Bah... 88,5. Là j'ai gagné 1,5. Et ben au niveau... Ce qu'on parlait tout à l'heure, comme quoi le niveau 30 augmente de manière très faible. C'est que au niveau 30, 1,5% faut tuer plus qu'un boss. Bref. Bienvenue, tu nous rapportes les marchandises volées. Les marchands d'Elder seront ravis. C'est un signe de confiance. Est-ce que je pourrais te demander autre chose? Cela te permettrait de gagner la confiance des habitants. Bien sûr. Et ça y est, j'ai passé le niveau 10 et vous avez vu qu'il y avait plein de quêtes qui se sont ajoutées. Ce sont simplement les quêtes événements. Qu'on ne fera pas malheureusement, je suis désolé pour vous, mais l'événement d'Halloween ne se fera pas. Enfin, celui de cette année en tout cas. Donc, en événement, on a récupéré ceci. Homme du monstre. Donc, ça c'est impossible à faire, enfin, à moins d'être niveau 70. Ça c'est possible, mais c'est compliqué. Et bon, ça c'est par contre c'est facile. C'est pour prolonger le titre que j'ai là. Bref.
Donc voilà, est-ce que j'ai gagné d'un nouvel objet vraiment intéressant? Ça, petite sacoche, qui se met sur le bras ici, qui augmente de l'attaque. C'est pas non plus un truc de malade, mais bon, c'est toujours mieux que rien, on va dire. Alors ça c'est les petites caisses, donc là pour l'instant j'ai que des vieilles caisses en bois, mais on aura bientôt des caisses en fer et en or, etc. Donc il faut un certain, enfin ça coûte un certain nombre de, un certain prix pour les ouvrir, et on peut gagner, bah là par exemple j'ai gagné un équipement, qui est très bon d'ailleurs. Hop, que je vais garder pour plus tard. Ouais. Bref. Du coup, on va simplement faire les compétences, après ça sera bon. Donc là, c'est l'hésitation entre choc d'épée et coup d'assaut. Je pense que je vais quand même prendre coup d'assaut, mais j'hésite. Écoutez... Je vais prendre coup d'assaut. Monter le geyser au niveau 5. Ça, on va le mettre en S. Et on va plus mettre de salto. Le C, je le garde pour une de ces deux attaques. Bref, bah merci de nous avoir suivis jusque là. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde.